Et toujours à Tanger se poursuit la 15e édition du forum Med Days, un forum de 4 jours organisé par l'Institut Amadeus lors d'une session organisée sous le thème « Investir dans l'éducation, voie pour le développement et la souveraineté économique ». Les participants ont souligné que le continent africain est parvenu à prouver ses capacités dans le domaine de l'éducation et de l'investissement dans ce domaine et la clé donc pour l'indépendance des gouvernements et des institutions du continent. Pour en parler, notre envoyé spécial a reçu Juan de Corbion, président, donc fondateur d'une bibliothèque numérique qui est revenu également sur le sujet. La 15e édition du Forum Med Days se poursuit en ce deuxième jour et l'éducation était au cœur de débat dans cette séance plénière ici, cette salle appelée Tanger, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Juan de Corbion qui est fondateur d'une bibliothèque numérique. Juan de Corbion, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre plateforme est très présente en Afrique. Le Maroc est un de vos premier partenaire, vous l'avez dit. Expliquez-nous un peu justement ce partenariat avec le Maroc. Vous connaissez Netflix, Spotify pour la musique, pour la vidéo. YouScribe, c'est le même principe pour les livres audio, pour la presse. Et c'est un catalogue de plus d'1 million de références auquel vous pouvez avoir accès de façon très simple sur n'importe quel appareil mobile. Et vous pouvez, moyennant 5 dirhams la journée ou 10 dirhams la semaine, avoir accès à toute la bibliothèque à laquelle contribuent 3000 éditeurs, dont beaucoup d'éditeurs marocains. Et je salue notamment la récente disparition triste d'Abdelkader Retnani, la Croisée des Chemins, avec une seule vision. On parlait d'éducation, d'accessibilité, comment faire en sorte que chaque téléphone mobile, que tout le monde partage, puisse devenir, à un prix raisonnable, une bibliothèque de poche pour justement favoriser l'accès aux connaissances. Alors justement, quand vous dites accès aux connaissances, justement à la différence de plusieurs peut-être plateformes, votre plateforme offre quand même des livres, des revues, et il y a aussi la possibilité que de location, pas forcément que d'achat. C'est, on veut dire, comme si vous étiez un peu avant-gardiste, parce que votre plateforme n'existe pas depuis aujourd'hui, ni depuis 1 an, ni depuis 2 ans, et vous avez aussi choisi de travailler avec l'Afrique. Racontez-nous très brièvement comment est venue cette idée. L'idée de proposer le développement de la bibliothèque numérique YouScribe en Afrique, elle est née en 2017-2018, d'accord ? Donc c'est assez récent, et c'est tout simplement parce que, en venant ici au Maroc, ou en Guinée, ou en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que les jeunes, notamment, mais les gens en général, n'avaient pas accès facilement à la lecture, parce qu'il y a très peu de bibliothèques, parce qu'il y a très peu de librairies, parce que le livre est souvent à un prix trop élevé. Et je me suis tout simplement rendu compte que YouScribe était 100 fois plus utile en Afrique qu'en Europe ou dans des pays plus développés, comme on le dit, alors que l'Afrique est très développée d'un point de vue du numérique. Il fallait simplement proposer une solution adaptée aujourd'hui. Notre premier pays, c'est le Maroc, avec 450 000 abonnés, et on devrait dépasser les 500 000 assez vite, en partenariat avec les opérateurs télécoms, comme ceux qu'on connaît, et puis qu'on connaît tous, mais on a près d'1 500 000 abonnés en Afrique. Donc c'est 95% des abonnés de YouScribe qui sont basés en Afrique. Est-ce que c'est pas un signe que c'est beaucoup plus utile? C'en est un. Juste une dernière question. Quand on voit quand même plus d'1 500 000 d'abonnés, près de 2 millions que vous devriez atteindre en juin 2024, au moins vous venez presque contredire une idée que c'est qu'on ne lit pas en Afrique. Mais absolument. L'homme a besoin de lecture, l'homme aime lire. C'est une illusion de penser que parce qu'on est en Afrique, on lit moins qu'ailleurs. Il fallait simplement, et on est une contribution parmi d'autres, trouver une solution simple, premièrement. Deuxièmement, regardez bien un smartphone. Quelle forme il a? La taille d'un livre de poche.
On lit énormément sur son smartphone. On veut simplement permettre aux jeunes, aux moins jeunes, d'avoir accès, non pas uniquement à de la messagerie ou uniquement à des jeux ou à de la vidéo, mais simplement mettre la lecture à portée de main sur un appareil qui ressemble tellement à un livre et dont on peut tourner les pages d'ailleurs aussi facilement qu'un livre papier. Joanne de Courbillon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous êtes le président et fondateur d'une plateforme numérique qui est une bibliothèque numérique disponible bien évidemment sur tout le continent africain et partout dans le monde, je veux dire pas que sur le continent africain, et que vous êtes à Tanger dans le cadre du forum Meddays qui bien évidemment se poursuit jusqu'au samedi 18 novembre.